Depuis plusieurs semaines, des informations virales affirment que l'Iran aurait totalement fermé son espace aérien pour 90 jours, annonçant une escalade militaire imminente. Ces affirmations sont inexactes et reposent sur une exagération de faits réels, sortis de leur contexte. Le 14 janvier 2026, les autorités iraniennes ont effectivement suspendu temporairement les vols civils dans la région de vol de Téhéran, FIR-OX, via un OTAM d'urgence. Cette fermeture a duré environ 5 heures, en réponse à des tensions sécuritaires internes liées aux protestations et à des craintes de troubles majeurs. Les opérations aériennes ont repris le jour même, sans prolongation nationale. Depuis cette date, plusieurs NOTAM supplémentaires ont été publiés, principalement entre le 27 et le 29 janvier, concernant des exercices militaires avec tirs réels à proximité du détroit d'Ormuz. Ces restrictions sont localisées, limitées à des zones précises, sur des périodes définies, et jusqu'à 25 000 pieds d'altitude. Elles ne constituent ni une fermeture générale, ni un blocage durable de l'espace aérien iranien. Parallèlement, de nombreuses compagnies aériennes internationales, notamment européennes et asiatiques, évitent volontairement le survol de l'Iran. Cette décision repose sur des recommandations de sécurité, dont celle de l'ESA, valable jusqu'à la mi-février 2026. Il s'agit d'un choix opérationnel des compagnies, et non d'une interdiction imposée par l'Iran ou par l'ensemble des États occidentaux. Contrairement aux rumeurs, aucun pays n'a décrété une interdiction globale de survol, et aucune fermeture totale de 90 jours n'a été annoncée. Les vols humanitaires, diplomatiques et certains vols commerciaux régionaux continuent d'opérer selon les couloirs autorisés. En résumé, l'espace aérien iranien est sous surveillance renforcée, avec des restrictions ponctuelles et ciblées, mais il reste ouvert. La situation reflète un climat de tension élevé, non un état de guerre aérienne ou un blocus international. Au cœur des tensions actuelles, une information revient avec insistance. Le retrait du guide suprême iranien, Ali Khamenei, dans un bunker souterrain hautement sécurisé. Cette affirmation repose sur des sources crédibles mais indirectes, et doit être analysée avec rigueur. Selon plusieurs médias d'opposition iraniens et régionaux, dont Iran International et le Jérusalem Post, Khamenei et des membres proches de sa famille auraient été transférés vers un complexe fortifié situé à Lavizan, dans le nord-est de Téhéran. Ce site est connu depuis des années comme une zone militaire sensible, abritant des infrastructures souterraines stratégiques liées aux gardiens de la Révolution. Les informations disponibles évoquent un bunker profond de 80 à 100 mètres, conçu pour résister à des frappes conventionnelles et à des perturbations électromagnétiques. L'existence de tunnels interconnectés, de systèmes de ventilation renforcés et de protections structurelles avancées est cohérente avec les standards de défense du régime, sans toutefois être confirmée officiellement. Ce type de repli n'est ni inédit ni exceptionnel. Ali Khamenei avait déjà adopté des mesures similaires lors de périodes de forte tension, notamment durant les affrontements régionaux de juin 2025. Il s'agit avant tout d'une mesure de précaution, destinée à garantir la continuité du pouvoir et à prévenir toute tentative de décapitation politique en cas d'escalade militaire. En revanche, certaines affirmations circulant en ligne évoquant un siège total, une infiltration cyber-étrangère, ou un bunker transformé en cercueil électronique, ne reposent sur aucune preuve vérifiable. Aucune source indépendante ne confirme une neutralisation des systèmes de communication ou une perte de contrôle du régime central. Sur le plan politique, la gestion quotidienne des affaires de l'État serait en partie déléguée à un cercle restreint de hauts responsables sécuritaires, avec un rôle accru attribué à Mojtaba Khamenei, son fils, déjà influent au sein des structures du pouvoir. Cette continuité institutionnelle indique que le régime reste fonctionnel, malgré une pression interne et externe croissante. En conclusion, le repli supposé d'Ali Khamenei dans un bunker à Lavizan est plausible et cohérent avec le contexte sécuritaire actuel, mais il ne constitue ni la preuve d'un effondrement du régime, ni l'indice d'une attaque imminente. Il s'agit d'une posture défensive, amplifiée par une guerre de l'information intense. Face à la dégradation rapide de la situation en Iran, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient, alimentant les spéculations sur une confrontation directe. Ce déploiement est réel, mais son interprétation a souvent été exagérée dans l'espace médiatique. Fin janvier 2026, le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln est entré dans la zone de responsabilité du CENTCOM, couvrant la mer d'Arabie et le golfe Persique. Ce dispositif comprend un porte-avions à propulsion nucléaire, plusieurs destroyers équipés du système Aegis, des sous-marins d'attaque, ainsi qu'un contingent aérien d'environ 70 appareils, dont des F-35C, des F-18 Super Hornet, des avions de guerre électronique et de ravitaillement.
Le renfort humain est estimé entre 5700 et 7800 militaires. Le président américain Donald Trump a qualifié ce mouvement de « grande armada », insistant sur son caractère préventif et dissuasif. L'objectif affiché est double, dissuader toute action iranienne contre les intérêts américains ou alliés dans la région, et faire pression sur Téhéran dans un contexte de répression interne massive et de tensions nucléaires persistantes. Contrairement aux rumeurs largement diffusées, aucun ordre n'a été donné au Royaume-Uni de rejoindre une guerre. La présence britannique, notamment des avions Typhoon stationnés au Qatar, relève d'une posture défensive, coordonnée avec les partenaires régionaux et à la demande des États hôtes. Il ne s'agit pas d'une coalition d'attaque imminente. Aucune information crédible ne confirme l'existence d'un compte à rebours militaire, ni d'une opération programmée à court terme. Les forces américaines opèrent selon une logique de flexibilité stratégique, permettant aussi bien la désescalade que la riposte rapide en cas d'incident majeur. Ce déploiement s'inscrit dans une stratégie bien connue de pression maximale sans engagement direct, déjà utilisée par Washington dans des crises précédentes. Il vise à maintenir l'équilibre régional, protéger les routes énergétiques et envoyer un message clair au régime iranien, sans franchir le seuil d'un conflit ouvert. En résumé, la présence militaire américaine constitue un signal fort, mais pas une déclaration de guerre. Elle reflète une phase de tension contrôlée, où la dissuasion prime encore sur l'affrontement. Dans le contexte actuel de tension avec l'Iran, les capacités militaires américaines font l'objet de nombreuses rumeurs, souvent amplifiées sur les réseaux sociaux. Il est essentiel de distinguer les faits techniques des exagérations sensationnalistes. Parmi les armes souvent mentionnées figure la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, MOP. Cette bombe de 30 000 livres, larguée depuis un bombardier B-2, est spécifiquement conçue pour percer des installations profondément enterrées, jusqu'à 60 mètres de béton armé avant de détonner. Elle permet de neutraliser des bunkers stratégiques, des sites nucléaires ou des infrastructures critiques, tout en limitant l'effet sur les structures périphériques. Les missiles de croisière Tomahawk, également évoqués, possèdent une portée de plus de 1600 km, avec une précision de l'ordre du mètre. Ils sont capables de frapper des cibles fixes avec un haut degré de fiabilité et peuvent contourner certaines défenses aériennes. Ces systèmes complètent la capacité de frappe conventionnelle des forces américaines dans la région. Cependant, malgré leur puissance et leur portée, aucun déploiement ou ordre d'usage immédiat n'a été confirmé. L'accent est pour l'instant mis sur la dissuasion, la planification et la démonstration de force, plutôt que sur l'action offensive directe. Certaines affirmations exagérées décrivent ces systèmes comme étant prêts à provoquer un effondrement instantané des infrastructures iraniennes ou comme un signal imminent d'attaque. Ces scénarios restent hautement spéculatifs et ne reposent sur aucune source officielle. En parallèle, la combinaison de ces armes avec les forces navales et aériennes déployées crée une capacité flexible de frappe, permettant aux États-Unis d'agir rapidement en cas d'escalade, tout en maintenant la pression politique et stratégique sur Téhéran. Il s'agit d'une posture de puissance, visant à prévenir l'escalade plutôt qu'à déclencher un conflit. En résumé, les capacités militaires américaines sont réelles et impressionnantes, mais elles sont principalement utilisées dans une logique de dissuasion et de préparation, et non comme un prélude à un conflit immédiat. Depuis la fin de l'année 2025, l'Iran traverse une période de troubles sociaux sans précédent. Les protestations ont été déclenchées par une crise économique profonde, la hausse du coût de la vie et la perception d'un affaiblissement du régime. Ces mouvements populaires ont rapidement pris une dimension nationale, touchant Téhéran, Chiraz, Ispahan et d'autres grandes villes. Le bilan humain reste controversé et varie selon les sources. Les organisations de défense des droits humains, comme Rana, estiment à environ 5100 morts, tandis que certaines sources d'opposition évoquent jusqu'à 33 000 à 36 000 victimes. Les chiffres officiels iraniens sont plus bas, autour de 3 000 morts. Cette divergence illustre la difficulté à vérifier les informations dans un contexte de restriction des médias et de contrôle strict de l'accès à Internet. Le régime a répondu par une répression violente et coordonnée. Les forces de sécurité, y compris les gardiens de la révolution, ont utilisé des arrestations massives, des tirs à balles réelles et des restrictions sévères sur les communications pour endiguer la contestation. Selon des rapports de terrain, la morale des forces de sécurité est affectée, mais il n'existe pas de preuves confirmant une désertion massive. Parallèlement, l'Iran fait face à des menaces asymétriques régionales. Des groupes alliés, tels que les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban, possèdent des capacités de frappe par drones et bateaux armés. Ces moyens peuvent compliquer la situation sécuritaire, mais leur coordination reste limitée et aucune attaque majeure n'a été signalée à ce stade.
Malgré l'intensité de la crise, il est important de noter qu'aucune preuve crédible ne confirme une guerre imminente. Les tensions sont élevées, mais la situation reste contenue dans le cadre d'un conflit interne et régional potentiellement explosif, plutôt qu'une confrontation militaire directe avec les États-Unis ou leurs alliés. En conclusion, l'Iran est confronté à une combinaison de pressions internes et externes, des protestations massives, une répression violente et une vigilance militaire accrue. La situation est instable et imprévisible, mais elle ne traduit pas pour l'instant une escalade militaire immédiate, même si le pays reste sous surveillance internationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir toutes nos vidéos sur l'actualité, la géopolitique et les analyses détaillées. Laissez un commentaire et partagez vos impressions, nous aimons connaître votre avis.